Le plus abominable, le plus sauvage dans sa dimension et son horreur, jamais survenu sur le sol de ce pays, où les Juifs pourtant avaient eu à souffrir le long des siècles. Alors que j'analysais un livre dans le cadre de mes études, un événement historique a piqué ma curiosité, un événement qui relate une violence inouïe, le pogrom de Kielce, en Pologne en 1946. Un événement aussi macabre et violent ne pouvait me laisser indifférent, alors même que le récit ne faisait que commencer. Comment après les atrocités de la guerre pouvait-il rester autant d'hostilité envers la communauté juive ? Le dénouement sanglant d'un processus social prenant ses racines avant même 1939, le slogan « N'achète pas chez les Juifs », soutenu par les partis politiques comme le ND, Démocratie nationale, ou les chrétiens démocrates, n'a pas attendu la propagande allemande. La montée de la haine menant à une tuerie sauvage, perçue comme un moment de folie collective, à tout juste quelques kilomètres de Varsovie. Le terme de pogrom a des origines russes et signifie « semer le chaos, démolir violemment ». Du point de vue historique, ce terme désigne des attaques violentes commises par les populations non juives à l'encontre des juifs de l'Empire russe. Après la séparation de la Pologne en 1939, le retour des survivants juifs, surtout d'Union soviétique, n'était pas bien vu. Leurs biens avaient été pillés, leurs logements occupés. 1945 n'a su taire les violences contre les juifs. Ma démarche ne portera pas sur le pourquoi, mais plutôt comment s'illustre cette haine à travers cette courte présentation. Je vous invite évidemment à approfondir le sujet et à jeter un coup d'œil aux sources dans la description. Le pogrom de Kielce, coup de grâce de l'antisémitisme. Le résultat d'une rumeur. Une vague rumeur courut dans la ville. Voilà l'origine de cette violence, une simple rumeur. Un garçon non juif, âgé de 9 ans, quitte son domicile de Kielce sans avertir ses parents. Après 2 jours d'absence, le retour chez ses parents lui semblait compliqué. Pour éviter toute représaille, il acclame non pas la fugue, mais affirme à ses parents et à la police avoir été kidnappé, ayant selon lui passé ces 2 jours dans la cave du bâtiment du comité juif local. Le commandant local de la milice citoyenne envoya une patrouille accompagnée d'Henrik, le jeune garçon, et de son père. Sur place, il s'est avéré que l'immeuble n'avait pas de sous-sol, pas de cave. Mais à ce moment-là, les informations sur le fait d'attirer le garçon dans le bâtiment ont atteint les résidents locaux. « Les youpins avaient enlevé des enfants polonais pour voler leur sang », disait-il. Les allégations fusent dans toute la ville, supposant que la police serait à la recherche d'enfants enlevés par des juifs. Ces derniers auraient assassiné des enfants polonais dans le cadre de sacrifices rituels. Jan List-Pakin affirme ainsi que c'est la calomnie et le mythe du meurtre rituel qui vont mettre en marche la machine infernale. La foule attaqua une maison située rue Planty. En effet, la police ouvrit une enquête, et même si l'histoire d'Henrik relevait des incohérences, cela suffit pour qu'une foule en colère s'amasse en face de la maison désignée par le jeune enfant, le numéro 7 de la rue Planty. Certains acteurs, souvent vus comme éloignés politiquement, coopèrent l'armée, dont les militaires soviétiques, et la police, fidèle au gouvernement. Tout cela appuyé par un grand nombre d'ouvriers de l'usine de l'aciérie de Lodvikov. Les soldats et les policiers entrent à l'intérieur du bâtiment et désarment les résidents du foyer. La tension à son paroxysme, un coup de feu est tiré et la foule s'enflamme également. Une violence effarante. 42 morts, des dizaines de blessés. Selon les conclusions de l'Institut de la mémoire nationale, le 4 juillet 1946, 37 citoyens polonais de nationalité juive et 3 personnes de nationalité polonaise ont été tuées. Certaines personnes sont mortes par balle et 35 juifs ont été blessés. Les juifs sont frappés avec des briques, des roues et des barres métalliques. On pouvait entendre « Vive l'armée polonaise !» lorsqu'un soldat écrase avec son poing le visage d'une jeune femme juive roulant au sol. Golda Plotno, enceinte de 7 mois, eut le ventre transpercé d'un coup de baïonnette. Cette personne a été victime d'une terrible violence, mais par chance elle aurait survécu et aurait immigré au Canada avec son mari. Parmi les victimes du pogrom recensées par la Fondation pour la documentation des cimetières juifs en Pologne,
Le même nom est porté par une autre personne, David Tselim Plotno. Et alors que toutes les autres victimes ont leur âge inscrit, seul lui ne l'aborde pas, me laissant penser qu'il s'agirait de son enfant, mort pendant ce terrible événement. Après toute une après-midi de recherche, je n'ai hélas pas trouvé davantage sur l'histoire de cette femme. Tout ce que j'ai pu retrouver se tient en cette unique photo d'un photographe anonyme et ses quelques suppositions. Partout en Pologne, des attaques de trains de réfugiés juifs, des femmes et des enfants défenestrés, assassinés. En effet, la chasse aux juifs, à l'image de la Saint-Barthélemy, dure toute la journée, à Kielce et dans son entourage proche. Les trains qui s'arrêtent à la gare de Kielce en pâtissent également. Les tensions ne cesseront d'être plus virulentes partout dans le pays. Les haines ethniques et les conflits locaux s'aggravent. Des juifs reconnus au faciès sont attaqués dans les rues et dans les trains. Des centaines de personnes sont assassinées en quelques mois. Le pogrom de Kielce en est le point culminant. L'histoire des Juifs en Pologne remonte à loin. La violence envers ces communautés sillonne l'histoire et le continent européen. Le point d'orgue de cette violence prend effet incontestablement pendant la Seconde Guerre mondiale. L'épisode de la Shoah conduit à la disparition d'entre 5 et 6 millions de Juifs, soit les 2/3 de la communauté européenne et environ 40% des Juifs du monde. Naïvement, l'antisémitisme prolongé après la guerre m'était surprenant. Pourtant convaincu que la défaite militaire d'un pays et la mort de leaders ne fait pas disparaître une idéologie, une haine. Un antisémitisme dont le coup de grâce est porté à Kielce le 4 juillet 1946. Les déplacements et le départ des Juifs de Pologne forgent le paysage européen dans lequel nous vivons et contribuent à diffuser une mémoire qui ne doit en aucun cas s'estomper.